voilà, nous vous invitons à prendre avec nous les Écritures, frères et sœurs. Alléluia, au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach. Voilà, donc on va commencer dans 1 Timothée chapitre 1. Voilà, 1 Timothée ou 1 Timothéos chapitre 1. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Il nous fait beaucoup de bien et nous avons soif de lui, faim de lui. Donc 1 Timothée chapitre 1. Voilà, nous allons lire à partir du verset 18. Voilà, 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Père de gloire, nous te bénissons encore ce soir pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, de différentes villes, de différents pays aussi. Sois loué Seigneur pour ces moments que tu nous donnes en famille, Seigneur, pour partager ta parole, demeurer dans ta parole. Père, au nom de Yehoshua de Nazareth, nous te prions ainsi Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc 1 Timothée ou 1 Timothée au chapitre 1, verset 18. Donc on va lire à partir du 18 jusqu'au verset, jusqu'en bas, on va voir. Voilà, jusqu'au verset 20. Voilà. Alléluia. La responsabilité morale et la conscience. Ou si vous voulez, hein, donc mes frères et sœurs, garde la bonne conscience. Voilà, garde la bonne conscience que beaucoup ont perdue. Voilà. Gardons ou garde la bonne conscience que beaucoup ont perdue. Voilà. Alors nous lisons, il nous est dit ceci dans le verset 18 de 1 Timothée 1. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une conscience pure. Voilà, en gardant la foi et une bonne conscience. Voilà, le verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ont rejeté ou perdu. Et ils ont fait naufrage quant à la foi. Waouh! Donc ceux et celles qui ont rejeté la bonne conscience ou qui l'ont perdu, la Bible dit qu'ils ont fait naufrage. Donc ils ont perdu la foi, tout simplement. Ils ont perdu la foi, donc ils ne sont plus sauvés. Ils ont fait naufrage quant à la foi. Et le verset 20, de ce nombre sont Hyménaos et Alexandros que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Waouh, waouh, waouh. Frères, sœurs, les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin, Paul dit à Timothée de garder la foi et une bonne conscience. Il dit que cette bonne conscience, beaucoup l'ont rejetée ou ils l'ont perdue. Voyez, ils l'ont rejetée ou ils l'ont perdue. Et il dit que ceux-là, ils ont fait naufrage quant à la foi. Ils ont fait naufrage. C'est-à-dire que ils ont perdu la foi. Voyez-vous, ils ont coulé. Ils ont coulé par rapport à la foi. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui ont coulé par rapport à la foi, qui sont morts, tout simplement. Donc, en vérité, qui ne sont plus sauvés. Qui ne sont plus sauvés, mes frères et sœurs. Et ça, c'est terrible. Et Paulos exhorte son fils dans la foi, le Timothée, son fils en leur commune foi. Il dit de garder la foi et une bonne conscience. Alors, on continue toujours dans le même sens. Donc, que quelques-uns ont perdu en ce temps de la fin où nous sommes. Combien d'hommes et de femmes ont perdu la bonne conscience? La bonne conscience que le Seigneur nous avait donnée. Voyez-vous, par Yehoshua Mashiach. Combien de pasteurs ont perdu la bonne conscience? Combien de docteurs ont perdu la bonne conscience? Même des personnes qui se présentent comme serviteurs, servantes du Seigneur. Voyez-vous? Et ceux qui ont perdu la bonne conscience, la Bible dit qu'ils ont fait naufrage. Ils ont coulé par rapport à la foi. Waouh! Et dans 1 Timothée chapitre 1 toujours,
Et voilà, 1 Timothée chapitre 1. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous lisons à partir du verset 3. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Elohim par la foi. Or, le but du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. C'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Voyez, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, on voit à chaque fois, on nous parle de garder la foi. Et quand on garde la foi véritablement, on est forcément aussi en train de garder une bonne conscience. Voyez, quand on a une foi sincère, une foi pure, forcément, on a aussi une bonne conscience. Parce que si la conscience est, comment dire, on perd la bonne conscience. La bonne conscience coule, voyez-vous, disparaît. Nous la rejetons ou nous la perdons. C'est comme si nous avons perdu la foi. Comme on a vu tout à l'heure au début que ceux et celles qui ont perdu la bonne conscience, ils ont coulé. Voyez-vous, ils ont coulé, ils ont fait naufrage. Waouh, 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 ça c'est terrible, mes frères et sœurs, le terme employé ici. Donc, ça fait naufrage par rapport à la foi. Et en ce temps de la fin, il y en a plusieurs. Et Paul dit qu'il y avait aussi Hyménée et Alexandre, ou Hyménaos et Alexandre. Il a cité deux exemples de son époque, des personnes qui se disaient frères, mais qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Donc, Hyménaos ou Hyménée et Alexandre, Alexandros. Voyez-vous? Et ça, c'est terrible parce que Paul dit qu'il les a livrés carrément à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc, nous voyons par là que Hyménée et Alexandre, qui ont fait naufrage par rapport à leur foi, se sont retrouvés en train de blasphémer contre le Seigneur, contre la parole du Seigneur. Vous voyez, le blasphème contre le Saint-Esprit. Là où le Seigneur agit, eux, ils viennent attribuer ça au diable et aux démons et aux malins. Voyez, donc c'est quand même terrible, frères et sœurs. Donc on voit aussi, donc c'est un signe, hein, un signe de ceux et celles qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui ont perdu la bonne conscience. Ça va automatiquement les pousser à commencer à combattre ceux et celles qui marchent dans la vérité du Seigneur, qui vivent dans la vérité du Seigneur et qui gardent la saine doctrine du Seigneur telle qu'elle nous a été donnée. Ils commencent à les combattre. Directement ou indirectement, voyez-vous. Et ça, c'est terrible, ça, mes frères et sœurs. Directement ou indirectement, ils commencent à les combattre. Et Paul dit que carrément, Hyménée et Alexandre, lui, les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Combien d'hommes et de femmes en ce temps de la fin blasphèment, passent leur temps maintenant à blasphémer, croyant bien faire. Ils pensent bien faire, être dans la vérité, tu vois, la famille. Et en fait, ils blasphèment. Et ils ne se rendent pas compte, voyez, parce qu'au préalable, ils ont perdu la bonne conscience, voyez. Et cette bonne conscience-là, c'est devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur, ce n'est pas devant les humains, voyez-vous. Et une foi sincère, une foi véritable, hein, forcément, ça va avec une conscience pure, voyez-vous. Et c'est pourquoi on nous dit aussi ici là dans 1 Timothée chapitre 1 le verset 5. Or le but du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. On nous dit au verset 6, certains se sont écartés de ces choses. Certains se sont écartés de ces choses et se sont égarés dans des conversations vaines. Waouh! N'est-ce pas, ce sont des choses que nous trouvons en ce temps de la fin. Ils sont égarés dans des conversations vaines. Voulant être docteurs de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Waouh, 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 ça c'est terrible la famille. En ce temps de la fin, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, qui veulent faire la morale aux autres, qui veulent dire, moi je suis chrétien depuis déjà plusieurs années, toi tu viens juste de te convertir, moi j'ai fréquenté tel homme de Dieu, moi j'ai fréquenté telle église, moi je connais tel ministère. Voyez, et puis il y en a aussi
qui veulent carrément s'improviser, comme la Bible dit, docteurs de la loi. Il y en a plein en ce temps de la fin qui s'improvisent et qui veulent s'improviser docteurs de la loi. Et la Bible dit que beaucoup, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voyez? Et ça, c'est quand même terrible, mes frères et sœurs, parce que pour comprendre la doctrine du Seigneur, pour la comprendre, pour l'accepter, pour la garder, pour la vivre, pour la défendre et la partager aussi, il faut au préalable avoir reçu le Seigneur dans notre vie. Parce que c'est uniquement la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va donc nous donner l'intelligence nécessaire, l'intelligence spirituelle, afin que nous puissions comprendre sa parole, mes amis, frères et sœurs, et que celle-ci nous apporte la vie nécessaire, voyez-vous. Et il y en a beaucoup qui veulent être docteurs de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. La parole nous dit, voyez-vous. Et c'est terrible, à chaque fois, mes frères et sœurs, il est demandé dans les Écritures d'avoir une conscience pure. Si on a une foi sincère ou pure, eh bien forcément, on va avoir une bonne conscience. Et en ce qui concerne même, en parlant des gens qui veulent servir le Seigneur, lorsqu'il s'agit de la qualification des anciens ou des diacres, que nous pouvons voir aussi dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, nous allons lire le verset 1 Timothée chapitre 3, le verset 8 à 9. Voilà, 1 Timothée 3. Alléluia. Le verset 8 à 9, on nous dit ceci. Donc, que les diacres aussi soient honorables, éloignés de la duplicité. Que les diacres soient honorables, éloignés de la duplicité, des excès du vin et non ardents au gain. 9. Tenant le mystère de la foi. Le mystère de la foi dans une conscience pure. Waouh, 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 waouh. Tenant le mystère de la foi dans une conscience pure, on nous dit, mes frères et sœurs. Donc, même ceux et celles qui veulent servir le Seigneur et qui veulent que leur vie soit utile au Seigneur, sont appelés, je dirais, nous sommes tous appelés à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Et on l'a vu tout à l'heure au début, dans 1 Timothée, donc le chapitre 1, toujours le verset 18-19 là-bas, que Paul dit que quelques-uns ont perdu cette bonne conscience. Quelques-uns ont perdu la conscience pure. Et il dit que ceux-là, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parmi ces personnes-là, il y a des pasteurs, des églises connues. Voyez, des pasteurs des églises là-dedans, ils peuvent avoir même 200 membres, 500 membres. Là, n'aime pas le problème. Voyez, les démons peuvent laisser, le malin peut laisser un pasteur être là à la tête d'une église avec plusieurs personnes, mais il s'assure que ce dernier perd la bonne conscience. En perdant la bonne conscience, donc, ce dernier fait naufrage par rapport à la foi. Et donc, finalement, perd son salut s'il ne se ressaisit pas. Donc, ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, voilà la bonne conscience. Donc nous disons, garde la bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Voilà, garde ou gardons la bonne conscience que quelques-uns ont perdu ou beaucoup ont perdu. Voilà, ou en d'autres termes, la responsabilité morale ou la conscience. Mes frères, mes sœurs. Et regardez ce qu'on nous dit ici dans... voilà, donc, alléluia. Donc, nous allons commencer directement. Donc, on va continuer, je dirais, dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Alléluia. Genèse ou Bereshit, donc le chapitre 3, mes frères et sœurs. Nous allons voir à l'origine de toutes choses, au commencement de toutes choses, donc... le chapitre 3 donc, de Genèse, nous allons lire le verset, voilà, à partir du verset 1. Donc Genèse 3, 1. Il est dit, « Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. »
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux. L'arbre était appétissant pour les yeux, mes frères et sœurs. Elle n'a même pas encore mangé, elle était déjà dans l'appétit. Voyez-vous, la séduction, mes frères et sœurs. L'arbre était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et regardez le verset 7, mes frères et sœurs, il nous est dit ceci. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent. Waouh! Ils surent, mes frères et sœurs, on nous dit ici, et ils surent qu'ils étaient nus. Voilà. Ils surent qu'ils étaient nus. Et on va y revenir. Ils cousurent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Le verset 8. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Waouh, 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 waouh. Mes frères, mes sœurs, on nous dit au verset 7 que lorsqu'ils ont péché, consommé de cet arbre, la Bible dit qu'ils surent qu'ils étaient nus. Donc, ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Donc, mes frères, mes sœurs, parce que jusque-là, le Seigneur les préservait dans l'innocence. Voyez-vous, quand le Seigneur avait créé l'homme et la femme, il les avait créés dans son amour, dans la perfection, et il gardait leur conscience pure et il les gardait dans l'innocence. Ils étaient dans l'époque où la période, ou le temps, ou l'âge de l'innocence. De l'innocence. Mais quand le péché est intervenu, mes frères et sœurs, ils sont rentrés dans le temps ou la période de la responsabilité morale. De la responsabilité morale, ils sont devenus conscients de leur nudité et du péché aussi. Ils ont su qu'ils ont péché, ils savaient qu'ils ont péché puisque Adam s'est caché. On l'a lu là, Adam donc, et son épouse se sont cachés au milieu des arbres du jardin, le verset 8. Voyez-vous? Donc, ils ont pris conscience du mal qu'ils avaient fait. Ils ont pris conscience du mal qu'ils avaient fait, donc ils étaient devenus responsables de leur moralité. Waouh, 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 mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Ils étaient devenus responsables de leur moralité et leur conscience aussi. Ils étaient devenus conscients de leur péché et de la nudité. Voyez, ils sont devenus conscients de leur péché et de la nudité, alors que jusque-là, le Seigneur les gardait dans l'innocence et la pureté. Waouh, frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons mis aussi le titre, la responsabilité morale ou la conscience, voyez. Donc, garde la bonne conscience que beaucoup ont perdue, voilà, la bonne conscience, voyez-vous. Alors là, Adam et Chava, son épouse, alors que le Seigneur les avait bénis, ils étaient dans, mes frères et sœurs, dans l'innocence. Ils étaient dans l'innocence totale vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait parler avec eux, communiquer avec eux. Et tout était que pour bénir le Seigneur, tout était pour la gloire du Seigneur. Mais quand le péché est rentré, mes frères et sœurs, ils sont devenus conscients. Leur conscience s'est éveillée en fait. Leur conscience s'est éveillée, ils ont pris conscience de la nudité, ils ont pris conscience de leur péché. Et voilà comment la peur est arrivée. Ils ont eu peur du Seigneur. Ils sont partis se cacher au milieu des arbres du jardin, mes frères et sœurs. Waouh! Et à partir de ce moment-là, la conscience des humains était, était souillée. La conscience des humains était devenue impure. La conscience était souillée, donc à partir de ce moment-là, étant donné que
ils ont pris conscience de leur péché, forcément, ils se sont condamnés. La preuve, ils ont ressenti de la culpabilité. Ils se sont sentis coupables. Ils se sont sentis coupables. C'est la raison pour laquelle ils ont fui le Seigneur. Ils ont ressenti de la peur. Ils étaient conscients maintenant de la peur. Ils étaient conscients de la culpabilité, qu'ils sont coupables, qu'ils ont mal agi. Ils étaient conscients aussi, mes frères et sœurs, que le Seigneur allait forcément, il n'allait pas les applaudir, il n'allait pas les féliciter, puisqu'ils sont partis se cacher. Quand le Seigneur a appelé, ils sont cachés là-bas parce qu'ils étaient devenus conscients. Donc, leur conscience s'est réveillée, ou je dirais, s'est éveillée au mal. Leur conscience s'est éveillée au mal, au péché, et ils sont devenus responsables de leur moralité. Responsables de leur moralité et de leur conscience. Et ça, c'est terrible. Alors évidemment, leur conscience et leur responsabilité morale ici les condamnaient puisqu'ils étaient conscients du mal qu'ils ont fait. Donc forcément, ils se condamnaient puisqu'ils se sont cachés loin de la face du Seigneur. Et regardez dans 1 Jean ou 1 Yohanan chapitre 3, le verset 20. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous parlons de la responsabilité morale et la conscience. Ça pèse, mes frères et sœurs, la responsabilité morale. Si vous avez une responsabilité morale qui n'est pas pure, mais je vous assure que ça pèse. Ça peut vous écraser. Ça peut vous écraser, ça peut vous enfoncer, vous enfermer dans un trou. Voyez-vous? Et c'est quand même terrible. Et donc nous disions 1 Jean chapitre 3, nous prenons le verset, voilà, 1 Jean ou 1 Yohanan chapitre 3, nous prenons le verset, voilà, le verset 20. Il est dit ceci: parce que si notre cœur nous condamne, Elohim est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Waouh, mes frères et sœurs, on nous dit, si notre cœur nous condamne, waouh, Elohim est, voilà, je relis. Parce que si notre cœur nous condamne, Elohim est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Le verset 21. Mais bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Alléluia. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Nous avons de l'assurance devant le Seigneur ou devant notre Père Céleste. Mais si notre cœur nous condamne, eh bien, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur est plus grand que notre cœur ou notre conscience. Quand on parle du cœur qui condamne, là, c'est la conscience. Voilà, c'est la conscience. Donc, la conscience, c'est le cœur aussi. Voyez, c'est le cœur. Voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur veut que nous ayons des cœurs purs. Et la Bible dit que si notre cœur nous condamne, ou notre conscience nous condamne, c'est dans d'autres versions, si votre conscience vous condamne, voilà. Donc, notre cœur ou notre conscience nous condamne, mes amis, frères et sœurs, on est perdu. On est perdu, à moins que le Seigneur puisse intervenir pour nous aider dans cette situation-là. Sinon, ce n'est pas le ciel qui nous attend, voyez-vous. Mais cependant, on nous dit, par contre, si notre cœur ou notre conscience ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant le Seigneur. Le problème, c'est d'avoir de l'assurance. Le problème, c'est que nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin d'être en paix avec le Seigneur ou auprès du Seigneur ou vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Le problème, c'est ça, c'est d'être apaisé ou dans l'assurance vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Donc, en d'autres termes, avoir une conscience pure. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Avoir une conscience pure, une bonne conscience. Alors, dans Genèse là-bas, nous avons vu que le Seigneur crée donc Adam et Ève ou Kava, son épouse, et il les avait gardés dans l'innocence. L'innocence par rapport au mal. L'innocence par rapport à tout ce qui va à l'encontre de la loi du Seigneur, de la Torah du Seigneur ou de la parole du Seigneur. Le Seigneur les avait gardés dans l'âge de l'innocence. Il les avait gardés avec des cœurs d'enfants dans l'innocence. Mais quand le péché est intervenu, leur conscience s'est éveillée au mal, au péché et tout. Donc, ils ont ressenti de la culpabilité.
ils se sont retrouvés, ils ont réalisé qu'ils étaient maintenant responsables de leur moralité. Ils avaient la responsabilité morale. Voyez, en eux, ils étaient responsables maintenant de leur moralité ou de leur conscience. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, voyant cela, mes frères et sœurs, le Seigneur ne pouvait qu'intervenir parce que s'il nous laissait comme ça, mais qui de nous peut venir devant le Seigneur et dire que non, lui, il n'a rien à se reprocher, tout est parfait chez lui, voyez-vous? Donc, personne, même si quelqu'un venant en disant cela, ce serait de la prétention. Voyez-vous, lorsqu'on a posé la question au Seigneur, hein, c'est ce jeune homme riche dans Luc 18 qui lui a dit, bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Elohim seul, il y a de bon que le Créateur seul. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est terrible. Et regardez ce que la Bible nous dit ici dans le livre d'Hébreux. Nous allons prendre cela dans le chapitre 9. Alléluia. La responsabilité morale ou la conscience. Comme nous disons, garde la bonne conscience que beaucoup ont perdu ou que quelques-uns ont perdu. Et en ce temps de la fin, nombreux sont ceux et celles qui perdent de plus en plus la bonne conscience. Et ceux qui perdent la bonne conscience, je vous assure, au fond d'eux, ils savent qu'ils ne sont plus dans la foi. Ils savent que le Seigneur n'est plus là. Ils savent qu'ils sont dans un autre chemin. Voyez, parce que leur cœur leur atteste. Leur conscience leur atteste, voyez, et il y en a, leur conscience carrément les accuse, voyez-vous, et le Seigneur ne veut pas que cela soit ainsi, et c'est vrai que le malin aussi profite pour encore mettre l'accent là-dessus, et regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux, donc nous disions, le chapitre 9, voilà, waouh, la bonne conscience, mes frères et sœurs, et Paul dit à Timothée, hein, quelques-uns l'ont perdu, cette bonne conscience, en ce temps de la fin. Nombreux sont ceux et celles qui l'ont perdu. Et ceux qui l'ont perdu ont fait naufrage par rapport à la foi. Même si vous dites non, moi je suis toujours dans le Seigneur, tout ça. S'ils ont perdu la bonne conscience, ils ont coulé par rapport à la foi. C'est ce que les Écritures nous disent. Alors, puisses-tu, mon frère, ma sœur, puissons-nous être de ceux et celles qui ne font pas naufrage par rapport à la foi. Donc, il s'agit par là de garder donc la bonne conscience devant le Seigneur, pas devant les humains, mais devant le Seigneur d'abord. Voyez? Ensuite, le Seigneur nous justifie aussi devant les humains. Donc, Hébreux chapitre 9, nous lisons à partir du verset 13. Hébreux 9, 13. Il nous est dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse, répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Mashiach. Le sang du Mashiach, la Bible dit, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Élohim vivant. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons par là que pour servir l'Élohim vivant, pour servir Yahweh des armées, notre Père Céleste, nous avons au préalable besoin que notre conscience soit purifiée. Et le Seigneur savait que tant que l'humain n'a pas une conscience purifiée, le diable et les démons vont le maintenir dans le trou. En l'accusant tout le temps. Tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as dit, tu as vu ce que tu as regardé, tu as vu ce que tu as commis, tu as vu ce que tu as pensé, etc., etc. Et les humains étaient condamnés. Les humains étaient livrés à eux-mêmes. Voyez? Et le malin les tenait comme ça, mes frères et sœurs. Et on nous dit que le Seigneur a quitté les cieux. Voyez? Il est venu non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Et il s'est offert lui-même à Elohim. Parce qu'il y en a qui ont dit que non, le Seigneur a payé le prix, hein, il a payé le prix au diable pour nous sauver. Non, le Seigneur ne paye pas le prix au diable, ni aux démons, ni à l'enfer. Il ne leur doit rien du tout. Ils ne sont pas au-dessus de lui. Le Seigneur a payé le prix à lui-même. À lui-même, parce que nul n'est plus grand que le Seigneur. Nul n'est plus grand que Yahweh. Voyez-vous? Donc le Seigneur a payé le prix à lui-même, à ses propres exigences, les exigences de sa loi ou les exigences de sa Torah,
Le Seigneur a payé le prix à lui-même, voyez-vous. Et on nous dit qu'il s'est offert lui-même avec son sang pur, pas le sang des boucs et des taureaux, mais le sang de Yehoshua, voyez-vous. Le Seigneur lui-même s'est offert, on nous dit, le Mashiach, voyez, combien plus le sang du Mashiach qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut. On nous dit son sang qui a coulé, la manière que le Seigneur s'est offert à Elohim. Il dit que avec son sang qui a coulé, son œuvre pour nous sauver là, il purifie notre conscience. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes pour un but. Quel est le but? Afin que nous puissions servir l'Élohim vivant. C'est pourquoi il est écrit, mes frères et sœurs, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach, pour ceux qui sont en Yehoshua. Il n'y a plus de condamnation. Aucun démon ne peut vous condamner. Aucun sorcier ne peut vous condamner. Aucun diable ne peut vous condamner. Aucun pasteur même ne peut vous condamner. Aucune église, aucun humain, aucun homme, aucune femme, aucune personne ne peut vous condamner. Mes frères, mes sœurs, parce que le sang du Mashiach a coulé. Le sang du Mashiach a coulé déjà pour moi, pour toi ma sœur qui écoute ce soir, pour toi mon frère, alléluia, pour nous tous. Le sang du Seigneur a coulé mes frères. Et par son œuvre, par son sacrifice à la croix, le Seigneur nous purifie, mes frères et sœurs, comme on le voit ici. Son sang nous purifie des œuvres mortes. Son sang purifie notre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire tout ce qui pouvait nous rendre coupables devant le Seigneur, que ce soit en pensée, en acte, en œuvre, je ne sais pas, en ce qu'on peut regarder ou entendre ou dire. Mes amis, frères et sœurs, tout cela pouvait nous condamner et c'était ce qui se passait jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Tous les humains étaient condamnés, ils étaient sous la condamnation, voyez. Et le sang du Seigneur a coulé, mes frères et sœurs. Et on nous dit que si le sang des taureaux et des boucs, et la sang de la génisse répandue sur ceux qui sont impurs sanctifie et procure la pureté de la chair. Voyez, combien à plus forte raison le sang de Yehoshua, le sang du Mashiach qui s'est offert lui-même une fois pour toutes à Elohim, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes. Donc au jour d'aujourd'hui, toi ma sœur, qui est dans le Seigneur, toi mon frère qui est dans le Seigneur, sache que le Seigneur par son œuvre à la croix, par son œuvre, mes frères et sœurs, donc au bois de Calvaire là-bas, à la croix, mes frères et sœurs, il nous a purifié notre conscience des œuvres mortes. Rien ni personne ne peut nous condamner maintenant. Même quand tu as des défauts, des faiblesses, tout ça là, viens vers le Seigneur sans être dans la peur. Parce que la peur, mes amis, frères et sœurs, ça va t'éloigner du Seigneur. Il faut être dans la crainte du Seigneur, mais pas la peur du Seigneur, parce que le Seigneur est notre papa. Il est notre Père céleste. Si on a peur de lui, à qui on va aller alors? Vers qui on va se tourner? Voyez-vous? Et le Seigneur n'est pas là pour nous foudroyer, ni pour vous foudroyer. Il est là pour nous interpeller et nous accueillir et nous enseigner ses voies, afin que nous grandissions dans sa volonté, dans ses voies, dans la justice, la sainteté, la pureté, etc., etc. Voyez-vous? Et donc, le Mashiach nous a purifié notre conscience qui était souillée, pourrie, voyez-vous, et cet héritage que nous avons reçu depuis Genèse, depuis la chute de nos ancêtres, donc Adam et Chava ou Ève, et donc toute l'humanité a hérité par le sang cette culpabilité-là, mes frères, le fait d'être coupable, donc la responsabilité morale ou la conscience. Et donc tous les humains ont une conscience impure, une conscience qui les condamne, parce que même quelqu'un qui fait des œuvres, qui fait beaucoup de bonnes actions auprès des humains, mais auprès du Seigneur, sans l'œuvre de la croix, qui peut dire que non, il mérite la grâce du Seigneur? Personne. S'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, tout humain était condamné. Nous étions tous condamnés. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup, être reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons réellement lui être reconnaissants. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie, mes frères et sœurs, non seulement il nous a réconciliés avec lui-même aussi, mais il nous a purifié notre conscience qui était souillée depuis Genèse 3.
depuis la chute de Genèse 3. Notre conscience qui était souillée là, notre conscience qui était coupable, où nous traînions avec nous la responsabilité morale ou alors la culpabilité, voyez-vous. Et le Seigneur est venu donc pour purifier notre conscience, pour un but, afin que nous puissions servir l'Élohim vivant, afin que nous puissions suivre l'Élohim vivant, afin que nous puissions marcher avec l'Élohim vivant. Alléluia. Donc si lui-même ne l'avait pas accompli, mes frères et sœurs, nous étions perdus. Personne ne pouvait le servir, personne ne pouvait le suivre, personne ne pouvait même oser venir vers lui pour parler. Voyez-vous? Donc il a fallu au préalable qu'il puisse nous purifier, Seigneur, mes bien-aimés, avec son sang précieux, voyez-vous? Et donc il a purifié notre conscience qui était impure, il l'a rendu donc pure. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit, regardez par exemple dans 1 Pierre, alléluia, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On va prendre rapidement 1 Pierre chapitre 3 par exemple, hein. Voilà. Donc 1 Pierre chapitre 3, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Parce que sans toi, nous étions perdus, Seigneur. Sans toi, nous étions perdus, Père. Alléluia. Donc, nous disons donc 1 Pierre, chapitre 3. Voilà, donc, hop, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père de louange. 1 Pierre chapitre 3, nous allons lire à partir du verset, voilà, nous allons lire à partir du verset 18, voilà, 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. Il est dit ceci, car Machia aussi a souffert une fois pour les péchés. Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Elohim. Ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été donc ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison et qui furent rebelles autrefois quand la patience d'Elohim les attendait pour la dernière fois durant les jours de Noah. Tandis que l'arche se préparait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservés du danger à travers l'eau. Voyez-vous? Waouh! À travers l'eau, le verset 21, figure à laquelle correspond le baptême. Voyez, correspond le baptême qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience. D'une bonne conscience. Voyez, et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection, hein, mes frères et sœurs, de Yehoshua Mashiach, qui est allé au ciel, et est à la droite d'Élohim, et à qui sont assujettis les anges, les dominations et les puissances. Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. Donc, on nous dit que, hein, mes frères et sœurs, que le baptême aussi, donc c'est une demande, voilà, c'est une demande à Elohim d'une conscience pure, d'une bonne conscience. Nous savons que le baptême ne sauve pas, mes frères et sœurs, donc le baptême d'eau par exemple, hein. Donc c'est l'expression de notre foi, c'est l'expression de notre foi. Donc il faut au préalable, donc ce qui sauve c'est la foi qui sauve. Voyez, et le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le fait de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie, qui fait de nous les enfants d'Élohim, qui fait de nous les enfants du Seigneur. En fait, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le Seigneur lui-même dans notre vie, tout simplement. Et ça fait de nous des enfants du Seigneur et nous introduit dans le corps du Seigneur. Et c'est ça qui sauve. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit, si quelqu'un, la Bible dit, hein, Paul disait par le Saint-Esprit que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. Et si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, voyez-vous. Donc, le Seigneur nous donne son esprit, nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il vient dans notre vie et nous avons la foi maintenant, la foi au Seigneur. Et c'est la foi qui sauve. Et cette foi-là, mes amis, frères et sœurs, va aussi
le Seigneur va nous amener aussi à expérimenter aussi le baptême, voyez-vous. Le baptême qui n'est pas, on dit, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Parce que quand on est baptisé là, quand on nous plonge dans l'eau là, donc d'abord, on reçoit l'eau de la parole déjà premièrement, l'eau de la parole qui est pure, qui nous lave, voyez-vous, qui nous lave, qui nous purifie. Mais le baptême d'eau, par exemple, que nous prenons aussi, c'est l'expression de notre foi. C'est-à-dire, quand on nous plonge dans l'eau là, c'est-à-dire que nous acceptons de mourir, nous mourons avec le Seigneur. Quand on nous sort, donc nous acceptons la mort du Seigneur. Et quand on nous sort de l'eau, nous acceptons sa résurrection. Voilà. Nous acceptons sa résurrection où, mes amis, frères et sœurs, nous communions avec le Seigneur. Donc maintenant, par la foi, nous comprenons que quand le Seigneur mourait, il nous avait pris avec lui dans sa mort. Il nous avait pris avec lui dans sa mort et quand il est ressuscité, il nous a pris avec lui aussi dans sa résurrection. Voilà. C'est ça qui fait que nous sommes encouragés aujourd'hui, fortifiés aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et donc, on nous dit que même en se baptisant aussi, c'est une demande au Seigneur d'une conscience pure. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un est touché par le Seigneur, la personne reçoit le Saint-Esprit, prend son baptême, etc., etc. Donc, il change de vie. Les choses mauvaises, il tourne le dos à ça. Il apprend à tourner le dos aux choses mauvaises. Et au fur et à mesure, à grandir dedans. Bon, maintenant, ça arrive aussi dans le Seigneur. Ben, il y en a qui tombent ou qui chutent ou qui trébuchent ou qui se font avoir. Mais ces personnes-là ne doivent pas se braquer, rester dans la culpabilité au point d'être complètement dans une prison, enfermés sur eux-mêmes. Ils doivent venir vite vers le Seigneur de la vie, vers celui qui est prêt à chaque fois de nous aider, de nous faire grâce, de nous faire miséricorde, afin de lui demander pardon, afin qu'il nous pardonne et qu'il purifie notre cœur de cette mauvaise conscience. Parce que vous avez vu quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un commet un péché, ou il pose une mauvaise action, tu poses un acte où tu te comportes d'une manière qui n'est pas forcément conforme à la saine doctrine ni à la volonté du Seigneur. Ben, chacun va le savoir, donc chacun va être dans la responsabilité morale. La responsabilité morale, c'est ce qui fait que tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu sais que la vie que tu mènes là est bien devant le Seigneur ou pas. Tu sais aussi si, l'acte que tu as posé là est correct devant le Seigneur ou pas. Tu sais aussi si les pensées de ton cœur, comment tu es, ton tempérament, tout ça, si c'est bon devant le Seigneur ou pas. Voyez, donc nous sommes aujourd'hui dans la responsabilité morale depuis. Voyez, depuis. Et mes amis, frères et sœurs, justement, quand nous venons vers le Seigneur, nous reprenons notre cœur devant lui. Sincèrement, mes frères et sœurs, il purifie notre cœur, notre conscience des œuvres mortes. Il purifie notre conscience, il nous donne une conscience pure. Une conscience pure, et c'est la raison pour laquelle quand nous avons fini de prier, nous sommes fortifiés. Voilà, nous sommes fortifiés, vous êtes fortifiés et vous pouvez vous lever et reprendre la marche. Parce que le Seigneur vous a fortifiés. Et quand on dit qu'il nous a fortifiés, là aussi, il nous a purifié notre conscience du truc qu'on culpabilisait là. Voyez, du mauvais caractère là, ou des mauvaises pensées qu'on avait là, ou de mauvaises choses qu'on a regardées là, ou de ce qu'on a entendu là, ou l'acte qu'on a posé là. Voyez-vous, ça nous avait rendu responsables. Voyez, et nous avons culpabilisé pour ça. Et du coup, en venant vers le Seigneur, en lui implorant sa miséricorde, il nous pardonne et il purifie notre conscience de cette chose qui nous culpabilisait. De cette chose dont on culpabilisait là, il purifie notre conscience, il nous donne une conscience pure. Et de cette manière-là, on sent que non, ça va maintenant avec mon Seigneur. Ça va maintenant avec notre Père Céleste. Je me sens mieux maintenant. Ouais, je me sens mieux que tout à l'heure. Je me sens mieux que depuis que quand je n'avais pas encore prié, quand je n'avais pas encore demandé pardon au Seigneur. Maintenant, j'ai demandé pardon, je me sens beaucoup mieux. En fait, quand il nous pardonne le Seigneur, mais en fait, il purifie aussi notre conscience des choses qui pouvaient nous culpabiliser. Voyez-vous, il nous purifie des œuvres mortes pour que nous puissions continuer à le suivre, pour que nous puissions continuer à espérer en lui, pour que nous puissions continuer à le servir, pour que nous puissions garder la foi. Waouh, quel amour la famille, quel amour qu'il a pour nous, notre Père Céleste. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci d'être venu alors que nous n'avons rien mérité. Mais tu l'as décidé Seigneur par amour pour nous. Béni soit ton Saint-Nom Père Céleste, Père de gloire, notre Père qui est dans les cieux. Tu es bon et amour. Au nom de Yeshua de Nazareth.
Gloire et louange à toi, papa. Alléluia. Voyez-vous cela, frères et sœurs? Voyez-vous cela? Et Paul dit qu'en ce temps de la fin, beaucoup de personnes ont perdu la bonne conscience là. Ont perdu la bonne conscience. Il y en a qui veulent s'improviser docteur de la loi. Il y en a qui veulent enseigner les autres. Il y en a qui veulent être là. Hein, donc surtout aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Hein. Quelqu'un se met sur les réseaux sociaux et puis se dit, il est pasteur, il se dit, il est évangéliste ou missionnaire, je ne sais pas qui. Hein. Il met seulement quelques versets bibliques là ou quelques petites actions, tout ça. Les gens croient que non, c'est vraiment un serviteur. C'est vraiment une servante. Mais il faut prier le Seigneur parce qu'avant qu'il y ait Internet là, avant qu'il y ait Internet, mes amis, frères et sœurs, les vrais serviteurs, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain et c'est quand on prie le Seigneur qui nous montre qui est vraiment de lui, qui est vraiment son serviteur, sa servante, ses enfants, son fils, sa fille. Voyez-vous, qui sont vraiment les élus du Seigneur, les enfants du Seigneur. Hein? Donc, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus qui imposent un joug, sur le peuple du Seigneur. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas telle somme, ta vie ne pourra pas décoller. Il y aura des blocages dans ta vie. Alors les enfants du Seigneur prennent peur, ils sont dans l'inquiétude. Donc ils se disent que je dois poser ces actes-là pour que ma vie soit débloquée. Alors que c'est un mensonge. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Eux-mêmes, ils ne comprennent même pas. Ils sont tout simplement animés d'un autre esprit. Ils ne sont pas animés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit du Seigneur. Ils sont animés d'un autre esprit. Voyez-vous? Et c'est terrible. C'est ça que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 3, chapitre 1, pardon. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 7. Il dit qu'il y en a qui s'improvisent docteurs de la loi. Voyez? Ils veulent être docteurs de la loi alors qu'ils ne savent même pas. Voyez-vous? Donc il dit que, voulant être docteur de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Hein. Quand on entend des gens, comme on vous disait hier, un pasteur qui disait à des jeunes sœurs que non, quand tu pries dénudé, c'est là qu'il y a plus l'onction. Quand tu mets du sel partout dans ta maison, c'est là qu'il y a l'onction. Quand tu bois de l'huile, c'est là que l'onction augmente dans ta vie. Donc des pratiques bizarres, ils disent aux gens, hein, mes frères et sœurs, de faire des sacrifices jusqu'à manger de l'herbe. Hein, manger de l'herbe quand on était en Côte d'Ivoire. Une de nos sœurs qui était là, nous a témoigné comment, dans certaines églises, notamment des pasteurs qui sont à la télé là, hein, sur le web, hein, qui sont avec la grande marmite, la EMCI, là, voilà, enseignement.com, tout ce monde-là, hein, vase d'honneur, tout ça là. Ben, la sœur disait comment ils ont fait une retraite des jeunes là-bas. On a le témoignage, on va le travailler, on peut le diffuser sur le web, hein, sur nos chaînes. On va mettre ça là pour que d'autres frères et sœurs entendent. Comment ils les ont emmenés là-bas? Ils leur ont confisqué leur téléphone, ils leur ont confisqué leur nourriture. Et puis ils leur ont dit non, comme vous êtes des brebis, les brebis doivent apprendre à brouter l'herbe. Ils leur ont dit de brouter l'herbe pour de vrai. D'abord, ils les ont laissés aller dormir. Vers 2 h du matin, ils viennent les réveiller au sursaut, tout ça là. En plus, la sœur disait qu'il pleuvait ce jour-là. Hein. Vers 2 h, ils viennent les réveiller, ils avaient encore sommeil, tout ça. Ils leur dit, allez, tout le monde en rang, tout ça là. Il faut discipliner la chair. Pour discipliner la chair, il faut faire les pires choses. Hein, les pires choses qu'il faut souffrir la chair comme ça pour voir si vous êtes vraiment obéissant. Ils les ont emmenés là-bas la nuit, des sœurs et des frères. Ils ont fait se nager les sœurs dans une piscine boueuse, hein, là-bas en Côte d'Ivoire, là-bas. Hein, après on dit, oh, vase d'honneur, l'église. Quel vase d'honneur, hein, voyez-vous? Donc, nager dans des piscines boueuses. Et les sœurs, ils lui ont dit de marcher à 4 pattes là, donc sur l'herbe, et puis de brouter l'herbe qui était mouillée en plus avec la pluie. Il y avait de la boue, tout ça là. Il dit non, il faut souffrir comme ça. C'est comme ça qu'on voit si ta chair vraiment est traitée durement, ta chair vraiment, il est soumis. Et puis après, ils disent à ces sœurs-là d'essorer leurs vêtements avec l'eau de la pluie qui est tombée sur elles et de prendre l'eau là. Donc pendant qu'une autre personne est en train d'essorer son vêtement, on met un verre dessous ou je ne sais pas quoi, un récipient là, on récupère l'eau là. Et l'eau là, il faut le boire. Il faut le boire, la famille, tu te rends compte? Si tu ne le bois pas, c'est que ta chair n'est pas morte, c'est que tu n'es pas soumis, tu n'es pas une vraie brebis. La sœur pleurait, nous disait, elle pleurait, comme tout le monde était en train de boire. Elle pleurait pour lui dire, mais toi aussi il faut boire, tout ça là, jusqu'à elle a bu. Je ne sais pas si elle avait tout bu ou si elle avait bu une partie. Mon frère, on était révoltés, mes bien-aimés dans le Seigneur, révoltés. On dit non, et voilà, telle église, hein, la chrétienne. Donc on dit que non, c'est la base, enseignement.com, tout ce que vous voulez là, mes frères et sœurs. C'est quand même invraisemblable, invraisemblable. Vous voyez des personnes qui viennent emmener des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Rien à voir avec la doctrine.
Oh non, il faut faire le tour de ta maison 2 ou 3 fois. Il faut prendre des photos. Tu prends des photos et puis tu emmènes ça à l'homme de Dieu là-bas. Lui va prier sur la photo de la personne que tu veux, la personne qui te fait du mal. Il faut prendre une photo ou la personne qui bloque ta vie. Il faut emmener une photo. C'est des pratiques bizarres. Bizarres. Et tout ce qui est bizarre là, c'est ça aussi que les humains et les chrétiens de notre époque aiment bien. Mais si vous faites une prière simple avec un frère et une sœur, il va vous dire déjà, c'est tout. Comme les bien-aimés nous ont témoigné, des personnes qui ont prié simplement pour eux. Il y en a qui disent, déjà, pasteur, c'est fini. Hein, c'est fini. Donc, il veut qu'on lui donne une petite potion, une petite bouteille avec une potion bizarre, où on lui dise de faire des gymnastiques autour, ou de faire des galipettes, ou de marcher, de ramper comme un animal au sol. Donc, vraiment, c'est terrible. Et c'est pour ça Paul dit que, ils veulent être docteurs de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils égarent les gens. Le Seigneur disait, si quelqu'un, un aveugle, connaît un aveugle, ils tombent tous les deux dans une fosse. Voyez-vous? Et c'est terrible. Mais Paul dit à Timothée, il dit, or, le but du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. Donc, pour nous qui aimons le Seigneur, pour vous, pour tous ceux et celles qui aiment le Seigneur, qui veulent être sauvés, la Bible dit que nous devons avoir l'amour dans un cœur pur, l'amour d'abord pour le Seigneur. Et parce que si nous n'avons pas l'amour pour le Seigneur, ou le Seigneur ne nous donne pas son amour, comment on pourra aimer les autres? Comment on va pouvoir aimer même notre mari, notre femme, nos enfants, nos frères et sœurs, les autres bien-aimés? Voyez? Donc, il dit dans un cœur pur, et il dit aussi d'une bonne conscience. Le but du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et dans toujours 1 Timothée, donc comme on l'a lu tout à l'heure, le verset 18 que nous pouvons relire, rien ne nous empêche de le relire ce soir. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat en gardant la foi. C'est le combat de ce temps de la fin. Voilà l'objectif de notre persévérance à ce temps de la fin. C'est que mon frère, tu gardes la foi. Ma soeur, tu gardes la foi. Nos bien-aimés, que toute votre famille garde la foi. Que les bien-aimés qui sont touchés gardent la foi. Tous ceux et celles que le Seigneur a visités gardent la foi. Comme Paul disait à Timothée ici, que tu gardes la foi. Il dit que tu combattes le bon combat en gardant la foi. Parce qu'il y a un faux combat. Il y a un faux combat. En fait, le faux combat là, ou le mauvais combat, c'est la distraction. Les gens, ils viennent dans les blablabla, ils viennent nous distraire. Parce que comme ils sont égarés, ils ont que ça à faire. Mais vous et nous, nous voulons la vie éternelle. Donc nous voulons suivre le chemin de la vie. Donc eux, ils sont égarés, ils ont que ça à faire, à venir distraire les gens, amuser la galerie, sortir des buzz, le buzz, toutes sortes de buzz, toutes sortes de choses. Voyez-vous? Mais les vrais enfants du Seigneur n'ont pas le temps à tous ces bêtises-là, n'ont pas le temps à ça. Voyez? Et ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas le temps à ça. Donc, Paul dit que de combattre le bon combat, parce qu'il y a un mauvais combat ou le faux combat, c'est toute cette distraction-là, c'est toute cette, tous les buzz qu'il y a là, toutes ces séductions qu'il y a et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Que tu combattes le bon combat et en combattant le bon combat, il dit, en gardant la foi. Quand on combat le bon combat, forcément, nous gardons la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience que quelques-uns ont rejeté ou perdu, voyez-vous. Et on nous dit, ils ont fait naufrage quant à la foi. Ils disent de ce nombre sont Hyménée, donc Hyménaeus et Alexandros que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voyez-vous, mes frères et sœurs, waouh, ça c'est terrible, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Voyez-vous, mes amis, la bonne conscience que tu as là, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a plus parce que beaucoup l'ont perdu. Et parmi ceux qui l'ont perdu, il y a même des pasteurs, des docteurs, même des gens qui se comportent comme s'ils sont plus grands que vous, qui sont plus grands que nous, tous ces sont plus grands que les enfants du Seigneur. Mais ils ont perdu la bonne conscience. Ils ont perdu la bonne conscience. On nous dit que ceux qui ont perdu la bonne conscience comme ça, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce que nous avons vu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, s'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, ça veut dire qu'ils ont coulé. Comme on l'a dit au début, ça veut dire qu'ils ont coulé, ils ont perdu la foi. Voilà.
Donc, mes frères, mes sœurs, jeunes sœurs, que personne ne puisse vous complexer, puisse vous traiter avec mépris, parce que la bonne conscience que le Seigneur vous donne d'avoir là, il y a même des grands noms qui ne l'ont plus. Je vous dis, c'est ce que la Bible dit. Voyez-vous, parmi eux, il y a des docteurs, il y a même des serviteurs, tout ça. Ils n'ont plus la bonne conscience. Ils ont coulé par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bonne conscience que vous avez, toi et ton mari, là, ou toi seul, si tu n'es pas encore marié, voyez-vous. Et donc, la bonne conscience que tu as là, tout le monde ne l'a plus. Tout le monde ne l'a plus. Et mes amis, ceux et celles qui aiment le Seigneur, qui ont eu des hauts et des bas, qui ont eu des moments difficiles, des moments où ils se sont fait avoir, peut-être ils ont tombé, peut-être ils ont fait une erreur, peut-être ils ont été séduits dans quelque chose, ils ont été embarqués dans une forme de distraction ou autre, mais il faut revenir vite au Seigneur, car le Seigneur a le pouvoir de purifier notre conscience. Alléluia! Il a le pouvoir de purifier notre conscience des œuvres mortes. Il a le pouvoir de purifier notre conscience des œuvres mortes, mes frères et sœurs. Voyez, afin que nous puissions à nouveau avoir une conscience pure, comme on l'a vu, avoir une conscience pure pour le servir, pour le suivre. Or, servir le Seigneur, c'est d'abord garder ses commandements, le suivre, marcher avec lui. Voyez, ça veut dire que si on n'a pas une bonne conscience, on ne peut même pas marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Yehoshua, tout le monde souffrait parce qu'ils n'avaient pas une conscience pure. Et quand lui, il a donné sa vie, il a versé son sang à la croix, il a donné à chacun par le sang qui a coulé. Le Seigneur a purifié la conscience de tout le monde. Il nous a donné une bonne conscience maintenant, une conscience pure, afin que nous puissions avancer. C'est la raison pour laquelle, quand ça ne va pas, tu t'approches du Seigneur, tu pries et il te fortifie, te pardonne. D'abord, il t'écoute. Voyez que personne ne vienne te faire croire que le Seigneur ne t'écoute pas. Comme l'ennemi attaque certaines personnes, il le fait croire que non, le Seigneur ne les écoute pas. Le Seigneur ne les entend pas. Et ils sont là, ils sont angoissés et tout. Finalement, ils perdent même la bonne conscience parce qu'ils doutent même de l'amour du Seigneur, de la fidélité du Seigneur. L'ennemi leur fait croire que le Seigneur ne les entend pas. Le Seigneur nous entend. Quand son enfant vient invoquer son nom, il entend et il exauce. Voyez-vous? Alléluia. Que personne ne puisse te mentir. Voyez, te troubler, t'égarer, te séduire. Le Seigneur est fidèle, il écoute ses enfants, il est attentif à leurs prières et il exauce la prière de ses enfants. Il vient les pardonner, mes amis, frères et sœurs. Il vient purifier leur conscience afin que ces derniers soient ainsi fortifiés et encouragés de continuer à suivre le Seigneur, à garder la foi en famille, en couple, avec leurs enfants, avec leur mari, leur femme, avec le bien-aimé ou seul, garder la foi dans une conscience pure et continuer de l'avant. Parce que le péché, c'est quand notre conscience est souillée. Voilà. C'est quand notre conscience est souillée, c'est là où nous nous sentons dans l'état de péché. Nous nous sentons dans un état qui n'est pas agréable au Seigneur. Voyez-vous? Voilà, que ce soit en pensée, vous pensez des mauvaises choses, ça y est, votre conscience est souillée. Vous regardez de mauvaises choses, votre conscience est souillée. Vous posez de mauvaises actions, votre conscience est souillée. Vous entendez des bêtises, votre conscience est souillée. Donc, à tout moment, nous avons besoin de demander à notre papa de nous pardonner ou de nous aider ou de purifier notre conscience. Et quand il purifie notre conscience, en fait, on se sent propre. Voilà, on se sent plus propre. On se sent mieux, en fait. Mieux, en paix avec lui et on peut avancer. On peut continuer à avancer. Voyez-vous? Waouh, 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 mes frères et sœurs. Et dans ce monde, il y a tellement de choses qui souillent notre conscience. Tellement de choses. Tout est fait pour que la conscience de tout le monde soit souillée. Et le monde entier est plongé dans cette grosse souillure-là. Dans cette énorme souillure. Les souillures ou les saletés. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et ça s'apprend. Il y a un début à tout. Nous pouvons commencer ce soir. Vous pouvez commencer ce soir. Si jusque-là, vous éprouviez des difficultés dans un domaine, voyez-vous, par rapport à ce que vous entendez, vous voyez, les actes que vous posez ou ce que vous dites. Donc, il y a eu beaucoup de souillés et vous sentez que votre conscience a été souillée ou votre cœur a été souillé. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut faire toutes choses nouvelles afin que vous soyez apaisés et votre conscience soit purifiée. Mes amis, frères et sœurs, n'oublions pas, le Seigneur a fait couler son sang à la croix afin de nous purifier
hein, notre conscience des œuvres mortes, afin que nous puissions le servir, mes frères, espérer en lui, mes frères et sœurs, garder la foi, etc., etc. Voyez? Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la responsabilité morale. Voyez? Tous ceux et celles qui n'ont pas le Seigneur, croyez-moi, tels qu'ils sont là, ils portent un poids terrible. C'est quoi ce poids-là? C'est la responsabilité morale. Même les païens, ils savent très bien que leur vie, là, si jamais ils doivent être jugés par le Créateur, ils savent très bien leur situation. Et donc, ils portent ça comme un poids. C'est pour ça que beaucoup boivent. Voilà, c'est pour ça que beaucoup boivent. C'est pour essayer d'oublier ce poids-là. Ah oui, beaucoup boivent, d'autres fument la drogue, d'autres prennent des substances pour être, ivre, hein, ivre ou perdre, être dans tous les états, ou être, complètement déchiré ou ivre ou tout ce que vous voulez, hein, voyez, être sous l'effet de la drogue ou sous l'effet des médicaments ou sous l'effet de l'alcool pour oublier le poids de la conscience. La conscience, ça pèse, mes frères. C'est terrible. Une mauvaise conscience. Hein? Même les frères et sœurs, quand quelqu'un pêche ou quand quelqu'un fait une erreur ou quand quelqu'un fait une mauvaise chose vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis des autres, vous n'avez pas remarqué, tant que vous n'avez pas réglé le truc, mais ça vous pèse comme pas possible. C'est tellement lourd. Voyez? Oh, merci Seigneur d'avoir versé ton sang à la croix pour nous purifier de toute mauvaise conscience. Et heureusement, mes frères et sœurs, qu'à tout moment, on peut aller vers le Seigneur et se confier en lui pour qu'il nous enlève ce poids-là. Mes amis, la responsabilité morale, après la chute, Adam et Ève étaient devenus donc responsables de leur moralité. Et ça les a tellement pesés. Ça les a tellement pesés, mes amis. Jusqu'au retour du Seigneur, tous ceux qui ont vécu avant, là, ça pesait tellement. Voyez-vous, même nous dans le Seigneur, bien qu'ayant reçu le Seigneur et sa grâce merveilleuse, mais le combat que nous menons là, qu'on a vu Paul dire à Timothée là, c'est de garder la foi dans une conscience pure, garder une foi sincère et une bonne conscience. Pourquoi? Parce que l'objectif des démons et du diable et de l'enfer, hein, et de ce monde, c'est que les enfants du Seigneur perdent la bonne conscience là. Voyez? Comme ça, parce que quand on perd la bonne conscience, on retrouve la mauvaise conscience. La conscience impure qui nous condamne et qui pèse. Voyez-vous? C'est pourquoi on a lu ça dans 1 Jean 3, le verset 20 et 21, on nous dit que si notre cœur nous condamne ou notre conscience nous condamne, mais on est mal. Parce que le Seigneur est plus grand que notre cœur, notre conscience. Mais par contre, si notre cœur ou notre conscience ne nous condamne pas, la Bible dit nous avons de l'assurance. Nous avons de l'assurance auprès du Seigneur, dans le Seigneur, pour la vie éternelle. Nous avons de l'assurance. Vous avez de l'assurance, nos frères et nos sœurs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi nous disons, garde la bonne conscience que beaucoup ont perdue, ou gardons la bonne conscience que beaucoup ont perdue, ou tout simplement la responsabilité morale et la conscience. En ce temps de la fin, beaucoup ont perdu la bonne conscience. Mais le Seigneur veut te redonner ce soir une bonne conscience. Il veut te redonner ce soir, ma soeur, toi qui as perdu cette bonne conscience-là. Il veut te la redonner ce soir au nom de Yeshua. Le Seigneur veut te le redonner là où tu es. Il veut renouveler, purifier ta conscience ce soir. Des choses qui pesaient là sur toi, qui étaient tellement lourdes à porter pour toi. Alléluia. Le Seigneur dit, décharge-toi mes pieds, mon fils. Alléluia. Décharge-toi mes pieds, ma fille. Décharge-toi mes pieds, mon enfant. Alléluia. Car tu ne peux pas avancer comme ça, parce que cela pèse trop pour toi. Cela est trop lourd pour toi. Le Seigneur dit, dépose-toi mes pieds ce soir. Alléluia. Que ce soit les soucis de ta famille, les soucis pour tes enfants, les soucis pour ton couple, pour ton avenir, pour ton travail, même pour ta foi. Que ce soit des choses que tu as pu faire, pratiquer,
des actes que tu as pu poser, aujourd'hui tu culpabilises. Oh, alléluia. Le Seigneur te dit, dépose tout à mes pieds ce soir, mon enfant. Dépose tout à mes pieds ce soir, mon enfant. Alléluia. Oh, Père, sois loué. Le Seigneur veut t'alléger ce soir. Il dit, mon sang a coulé pour toi, mon peuple. Mon sang a coulé à la croix pour toi, mon peuple. Alléluia. Dépose tout à mes pieds ce soir. Le Seigneur dit, car je vais te purifier de tout souillure. Je vais te purifier, alléluia, de toute responsabilité morale, de toute lourdeur d'une conscience impure. Le Seigneur dit, il veut te purifier ce soir, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous sommes devant le trône, nous sommes devant le trône. Oh Père de gloire, aie pitié de nous, papa, aie pitié de nous, papa, aie pitié de nous, papa. Nous répandons nos cœurs devant toi, Yehoshua. Nous répandons nos cœurs devant toi, Yahweh. Oh Père, au nom de Yehoshua. Bien-aimé, là où vous êtes, priez, priez, priez. Là où vous êtes en famille, vous suivez cette émission en famille. Priez pour cela, priez, prions tous pour cela. Priez si vous êtes seul, priez de manière personnelle aussi, alléluia. Au nom de Yeshua, oh papa, nous répandons tout devant toi. Nous répandons tout à tes pieds, Seigneur. Viens, Père de gloire, faire toutes choses nouvelles ce soir. Seigneur, Yehoshua Mashiach, viens nous purifier, Seigneur. Viens nous purifier, Seigneur, de toute mauvaise conscience. Au nom de Yehoshua, viens nous donner une conscience pure, ô Père de gloire, de manière à ce que notre cœur ne nous condamne plus, que là où, Seigneur, le malin veut profiter pour nous condamner, pour nous enfoncer, pour nous maintenir dans un trou, Seigneur, toi, tu viens nous affranchir, et tu nous affranchis ce soir, au nom de Yehoshua. Père, nous te disons merci, Père, nous te louons, Père, nous t'exaltons, au nom de Yehoshua, alléluia. Bien-aimé, invoque le Seigneur de gloire, bien-aimé, invoque celui qui peut te fortifier ce soir, bien-aimé, frères et sœurs, invoque celui qui peut faire toutes choses nouvelles dans ta vie ce soir. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Papa, de nous donner encore une conscience pure que beaucoup ont perdu. Nous ne voulons pas perdre, Seigneur, cette bonne conscience. Nous voulons garder la foi dans un cœur sincère. Seigneur Père, une foi sincère, avec une conscience pure aussi, Seigneur. Une bonne conscience, Papa. Car Seigneur, c'est le signe. Au nom de Yehoshua. Car c'est le signe, Papa, que nous sommes en toi. C'est le signe, Seigneur, que tu nous as fait grâce d'être encore en toi, Seigneur. Car, Seigneur, ta parole dit, ô Père de gloire, au nom de Yehoshua, que ceux, Seigneur, qui ont perdu cette bonne conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont coulé. Mais, Seigneur Père, ce soir, tu fais grâce à ton peuple. Tu fais grâce à chacun de nous. Père, sois loué. Père, sois loué. Oh Père, sois loué. Nous t'exaltons, Papa. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments, Père. Nous te bénissons. Tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia. Il n'y a point de Père comme toi. Il n'y a point d'Élohim comme toi, Seigneur. Oh Père, merci pour toutes choses. Au nom de Yehoshua. Alléluia. 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 Au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Seul dans ta présence, nous trouvons notre force au Père de gloire, Papa, conduis-nous à au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua Mashiach. Oh Père, sois loué, Père, sois exalté, Seigneur. Au nom de Yehoshua Mashiach. Toi, Papa, toi qui as encore fait grâce à tes enfants d'entendre encore, Papa, cette nuit ta parole au Père de gloire. Quelle grâce, Papa. Merci, Papa, merci, Papa, merci, Papa, pour ta grâce, Papa, dans notre vie. Oh Père de gloire, Papa. Que nous soyons reconnaissants, Papa, de tous tes bienfaits, Père de gloire, malgré nos limites, Père, malgré nos manquements, Papa, malgré nos faiblesses, Père. Sois béni, Papa. Sois glorifié à toi. Oh, alléluia. Que cette Sois parole glorifié, trouve la Seigneur. place, Papa, dans notre vie, dans Alléluia. notre cœur, Père de gloire, Papa. Oh, alléluia. Au nom de Yehoshua Mashiach. Oh, Père de gloire, Papa. Béni sois-tu, Adonai, notre Papa. Sois glorifié, Père. Sois glorifié, Sois Père. toute la gloire. Béni sois-tu, Père. Père de miséricorde. Papa, Père de pitié, de toute grâce. C'est toi, Seigneur. Si nous sommes là, c'est grâce à toi, Père. Sois loué, Père de gloire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ah, alléluia. Ah, alléluia. Yehoshua. Oh,